péché. Tu n'auras jamais besoin de prendre sur toi le jugement qui est tombé sur Christ, parce qu'il l'a fait à ta place. Ton sang n'aura pas besoin de couler. Tu n'auras pas besoin de faire 10 000 choses. On n'est pas dans une religion où ça doit être 1 plus 1 plus 1 plus 1 pour un jour avoir une bonne note devant le Seigneur pour qu'il nous accepte dans sa présence. C'est pas ça. Christ a tout fait pour nous. La totalité de notre confiance est sur cet agneau pur, innocent, sans tache qui est mort à notre place. Son sang a coulé et sa promesse demeure. On va boire cette coupe avec lui dans la vie éternelle. Donc, chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, on se rappelle ça. On se rappelle son sang qui a coulé pour nous sauver. On se rappelle de la coupe de vin qu'on va boire avec lui dans la vie éternelle. Et faisons-le tout de suite. Vous avez reçu une coupe ce matin? On va prendre le repas du Seigneur tout de suite ensemble. Prenez votre coupe dans vos mains. Il n'y a rien de plus inapproprié qu'on peut faire. Je vais te prendre la tienne. Peux-tu? Il y en a une là. Merci. On va prendre le repas du Seigneur ensemble et je crois qu'à ce moment-ci, il n'y a rien qui est plus inapproprié de faire que de juste célébrer ce que le Seigneur nous enseigne à faire. Juste ici dans le texte. Je vous rappelle que le repas du Seigneur, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont témoigné, qui ont professé leur foi en Jésus-Christ par le moyen du baptême. Ici, à l'Église d'Oxon, on croit que de la même manière que Christ l'a enseigné dans la parole, pour prendre le repas du Seigneur, tu dois discerner qu'est-ce que Christ accomplit. Tu dois comprendre clairement l'Évangile. Tu dois comprendre que Christ est mort sur la croix pour pardonner tes péchés. Tu dois confesser de ta bouche que Christ est ton sauveur. Si tu ne discernes pas l'œuvre de Christ, si tu ne la comprends pas bien encore, si tu n'as pas encore été baptisé pour le baptême de la foi, ou si tu vis dans le péché en ce moment, la Bible nous dit, ne prends pas le repas du Seigneur. Si en ce moment tu marches dans le péché, la Bible me dit que c'est de prendre le repas du Seigneur indignement, de manger indignement le repas du Seigneur. On t'encourage à déposer la coupe sous ta chaise, c'est correct. Si tu n'as pas discerné encore l'Évangile, dépose la coupe sous ta chaise, il n'y a pas de problème. Regarde et prie dans ton cœur. Dis, Seigneur, prépare-moi à pouvoir prendre ce repas-là avec mes frères et sœurs un jour. Peut-être. Vous savez, Judas est probablement l'un de ceux qui a pris la coupe indignement ce soir-là. Ou est-ce qu'il s'apprêtait à trahir Jésus, puis pourtant il a pris le repas du Seigneur avec lui? Parce que son cœur n'était pas aligné avec celui du Seigneur. Mais si tu comprends ce que Christ a accompli, si tu es un enfant de Dieu que tu as fait profession de foi, on t'invite à prendre le repas du Seigneur avec nous. Donc, je vous invite à le prendre tout de suite, très simplement. Prenons le pain, buvons le vin ensemble, et ensuite on va continuer dans le message. Merci Seigneur pour ton œuvre. Hébreux 13, 20, 21 nous dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc peut-être que tu m'écoutes ce matin, que tu te dis, hey, ton Jésus, là, écoute, tu me parles de lui, puis de mettre toute ma confiance en lui, mais as-tu vu la suite du texte? Le texte me dit qu'il a été crucifié, il s'est fait tuer, puis il n'a pas pu rien faire pour en empêcher. Il était mort sur une croix. Pourquoi est-ce que je mettrais toute ma confiance dans un homme si faible qui s'est fait tuer, finalement, et qui a raté son œuvre? Ta conclusion est peut-être de dire, je préfère mettre ma confiance en moi puis m'arranger avec mes affaires. Oh, la parole de Dieu dit certaines choses, mais je préfère mettre je préfère prendre mes chances. Vous n'êtes pas les seuls si vous pensez ça aujourd'hui. Les disciples dans le texte ont pensé exactement la même chose. Regardez ce qui s'est passé par la suite. Ses propres disciples avaient la même pensée et ont voulu, au lieu de mettre la totalité de leur confiance en Christ, mettre leur confiance en eux-mêmes. Donc si toute ta foi repose sur Jésus, ça veut dire deuxièmement que tu peux être faible, parce que Jésus est fort à ta place. Regardez au verset 26 à 31 ici. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Ici, il quitte la maison,
Il quitte le lieu de la célébration pour partir sur le mont des Oliviers. Et probablement que la conversation a lieu en chemin pendant qu'ils sont en train de marcher ensemble. Et Jésus leur dit une phrase choquante encore une fois. Comme c'est arrivé quelques versets avant, lorsqu'il l'a dit pendant qu'il était à table avec eux, il leur a dit « Un de vous va me trahir ». Et là, tout le monde s'est mis à se poser la question. Et Charles nous a parlé de ça il y a 2 semaines. Ici, encore une fois, il leur fait une révélation assez choquante. Il dit « Non seulement un de vous va me trahir, mais vous allez tous échouer ». On lit un texte comme ça, mais c'est des paroles dures. Vous allez tous échouer, vous allez tous être scandalisés. Le mot scandalisé ici veut dire tomber ou échouer ou faillir. Et dans le contexte ici, il fait référence à l'abandon des disciples de leur maître. Mais notez le flot de la conversation. Quand on lit un texte biblique, on ne peut pas juste lire les phrases une après l'autre, puis les faits une après l'autre, puis essayer de comprendre ça de manière complètement détachée. Pourquoi est-ce que Jésus leur dit ça ici? Est-ce que vous croyez que le Seigneur est en train de marcher avec ses disciples et dit « Bon, je vais les humilier un petit peu. Je vais leur faire sentir comment ils sont pas bons un peu. Je vais leur montrer. Vous allez tous échouer, les gars. Moi, je vais aller jusqu'à la croix. C'est pas ce que Jésus fait. Est-ce que vous pensez que le Seigneur était en train de leur dire ça juste pour leur faire peur ou juste pour les écraser? Il y a une parole d'espoir extraordinaire dans le texte qu'on vient de lire. Mais tellement souvent, on passe trop vite par-dessus cette parole-là parce qu'on focus sur les disciples et sur leur réaction. La réalité, c'est que Jésus connaissait qu'est-ce qui allait arriver. Jésus savait. Il est en train de leur dire, c'est un fait, vous allez échouer, vous allez m'abandonner, vous allez partir. Il ne cherche pas à leur montrer combien ils sont mauvais, en tout cas pas dans ce texte-là, mais il connaît ce qui va se passer. La réalité ici, c'est que les disciples n'ont pas la force d'accomplir ce que Jésus va accomplir. Les disciples n'ont pas la force de suivre Christ dans la souffrance puis face au danger qui est devant lui. Parce que Jésus est le seul qui est appelé à mourir à leur place. Il leur annonce que sa souffrance va venir, mais il leur dit que leur abandon est planifié. Comprenez-vous ça? Ici, Jésus va citer l'Ancien Testament. Il va leur dire, vous allez tous m'abandonner. Mais c'était écrit. Car il est écrit. Notez ce qu'il dit. Car il est écrit. Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Regardez au verset 27. Mais ici, Jésus est en train de se référer encore une fois à Zacharie. Puis ici, à Zacharie 13, verset 7. Et je vous en fais la lecture. Vous allez voir comment le Seigneur vient interpréter ce passage-là. Dans Zacharie 13,7, il dit « Épée, lève-toi sur mon pasteur ». C'est Dieu qui parle à son peuple à travers le prophète. Il dit « Épée, lève-toi sur mon pasteur, sur mon berger, et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. » Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Dans Zacharie, c'est un peu mystérieux et toute la section des 3-4 chapitres de Zacharie, 9, 10, 11, c'est un peu mystérieux puis on a de la misère des fois à savoir à qui il parle. Mais ici, Jésus nous donne l'interprétation. Puis il nous dit non seulement, si vous notez bien, il ne cite pas le verset mot pour mot. Dans Zacharie, ça dit « Frappe le pasteur et les brebis se disperseront ». Mais ici, Jésus dit que le Seigneur va dire quoi? Ici, il nous dit au verset 27, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées ». Jésus est en train de nous dire, celui qui parle, c'est Dieu. Et celui qui va même faire l'action, ce qui nous paraît complètement horrible ou fou dans notre tête, c'est Dieu qui va frapper son pasteur et les brebis seront dispersées. Jésus est en train de dire, ce qui va se passer très bientôt, c'est le jugement de Dieu qui va tomber pour le pardon de vos péchés sur le pasteur des brebis. Jésus dit, je suis ce pasteur-là de qui Zacharie a parlé. Voyez-vous, Jésus ne s'attend pas à ce que ses disciples soient parfaits. Il ne s'attend pas à ce que ses disciples le suivent jusqu'au bout dans ce qu'il va vivre dans les prochains jours. Mais il leur dit, par contre, ça a été planifié. C'est organisé par mon Père. Ça doit arriver de cette manière-là. Et le cœur de l'enseignement ici est magnifique, mais la fierté puis l'orgueil des disciples fait en sorte qu'ils passent à côté de sa promesse. Les disciples entendent Jésus dire, vous allez tous être scandalisés, parce que la Bible dit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Les disciples réagissent en disant, wow, Jésus, attends une minute. Peut-être qu'il y en a qui vont être scandalisés, mais pas moi. Pierre va s'avancer en faisant cette parole. Peut-être qu'il y en a qui vont être partis, mais moi, je ne vais pas t'abandonner. Regardez au texte. Il leur dit au verset 29, « Quand tous seraient scandalisés, quand tout le monde t'abandonnerait, moi, je ne vais pas t'abandonner. » Et Jésus s'adresse à Pierre. Pierre est là en train de faire le fier et Jésus va lui dire une étape de plus. « Pierre, non seulement tu vas m'abandonner, mais avant que le coq chante, tu vas m'avoir renié 3 fois. » Et qu'est-ce que Pierre fait? « OK, Seigneur, ce que tu dis, je le prends au sérieux. » Non! La Bible nous dit, Pierre reprend encore plus fortement. Il dit quoi? Regardez au verset 30. Il leur dit, au verset 30, Jésus lui dit qu'il va le renier. Au verset 31, il dit, « Mais Pierre replie plus fortement, car il me faudrait mourir avec toi. Je vais pas te renier. »
Puis le texte nous dit que tous ont dit la même chose. Jacques, Jean, chacun des disciples qui étaient avec lui ont tous dit la même chose. Ils ne se rendent peut-être pas compte de ce qu'ils sont en train de faire ici, mais ils sont en train de dire, Jésus, t'es menteur. Ce que tu dis, ça ne va pas arriver. Ou Jésus, tu te trompes ici. Tu fais une erreur. Ce que tu dis, ça ne va pas se passer. On ne va pas t'abandonner, Seigneur. Et regardez encore une fois, qu'est-ce qui se passe après que les disciples aient dit ces choses? De quelle manière est-ce que Jésus les reprend? De quelle manière est-ce que Jésus vient leur dire, vous vous trompez les gars, je vous le dis, ça va arriver. Jésus dit rien. On arrive au verset 31. Jésus ne fait pas de réponse face à leur objection. Les disciples s'opposent, ça ne va pas arriver. Non, on est capable. On est capable, on va aller jusqu'au bout avec toi. Et Jésus ne fait aucune réponse parce que sa réponse va venir dans sa prochaine action. Les disciples, dans leur chair, rejettent la déclaration du Seigneur. Tu nous connais mal, Jésus, on est capable. Tu te trompes, on ne va pas t'abandonner. Et souvent, on est découragé parce qu'on s'arrête là. On se compare aux disciples, on se dit, on réalise que trop souvent, c'est vrai dans notre vie, on est pas mal, pas bon, puis on va sûrement se planter, puis on est incapable, puis on va faillir dans notre chair. Puis c'est bien de le comprendre, mais ce n'est pas la fin. Je reviens à ma question, pourquoi est-ce que Jésus leur dit qu'ils vont échouer? Mais la réponse, elle se trouve au verset 28. Le verset par-dessus lequel on passe beaucoup trop souvent. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, vous allez tous échouer, je vais frapper le berger, les brebis seront dispersées. Pourquoi? Il leur dit ça. Il leur dit ça à cause du verset qui est juste ici, au verset 28. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Voyez-vous ce que Jésus dit? Jésus ne leur dit pas ça pour les décourager ou les écraser. Jésus leur dit, les gars, je sais ce qui va arriver. Je suis conscient que vous allez abandonner, je suis conscient que ça va être difficile, je suis conscient que vous allez me laisser tomber. Mais vous savez quoi, les gars? C'est pas la fin. Je sais que ça va arriver et je vous aime quand même et je vais vous rejoindre après ma résurrection en Galilée et je vais vous restaurer, je vais vous renvoyer dans la mission pour laquelle je vous ai appelé. Ça, c'est l'espoir qui est dans le texte ici. On s'arrête trop souvent à dire, mais ils ont échoué, ils sont pas bons, ils sont menteurs, ils sont orgueilleux. C'est vrai qu'ils sont tout ça, mais Christ est beaucoup meilleur que notre orgueil et que notre faïence. Christ leur dit, vous allez échouer, mais je vais vous restaurer. Vous allez échouer, mais je vais ressusciter. Vous allez échouer, mais moi, je ne vais pas échouer. Je vais aller jusqu'à la croix accomplir mon œuvre et je vais ressusciter le 3e jour et je vais vous rejoindre en Galilée comme je vous l'ai dit et je vais vous renvoyer dans la mission que je vous ai donnée. L'œuvre va continuer ensemble, les gars. Je vais revenir avec le trophée de la victoire dans mes mains que je vais remettre entre les mains de mes disciples et je vais vous dire, allez-y, j'ai gagné la victoire à votre place. Vous n'avez pas à être parfait, je le suis pour vous. Vous n'avez pas à faire l'œuvre parce que je l'accomplis à votre place et certains ont besoin de l'entendre ce matin. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as échoué. Tu t'es planté dans les derniers temps. Peut-être que tu te sens pareil comme les disciples et tu regardes au texte et tu te dis, ben moi je suis comme ça, j'ai l'impression que je pensais jamais que j'allais me planter de cette manière-là dans ma marche avec Dieu. Mais c'est arrivé et c'est le cas. Mais entends la voix du Seigneur qui dit la même chose qu'il dit à ses disciples. Attends, je savais que tu allais te planter. Je savais que tu allais échouer. Je savais que tu allais pécher. Mais il y a un après, c'est pas la fin. J'ai vécu la vie parfaite. Je sais que tu es incapable de la vivre. J'ai accompli la justice que tu es incapable d'accomplir. Et je l'ai faite pour toi. Non seulement je t'aime, mais je te donne la victoire que tu es incapable d'aller chercher. Pourquoi mettre toute ta confiance en lui? Parce que tu es faillible comme les disciples, et toi aussi tu vas échouer. Mais Jésus le savait. Crois en lui. Lui ne va pas échouer. Est-ce que ce n'est pas notre cas trop souvent? On s'accroche peut-être à notre propre force, on s'appuie sur nos propres capacités. Puis on finit tout le temps par être déçu, puis à se planter, puis à se dire, ouais, je ne suis pas capable encore. Mais certains d'entre nous ici s'accrochent à quelque chose qui est arrivé dans le passé. Certains d'entre nous ici s'accrochent à un échec qui t'empêche aujourd'hui de vivre pleinement pour le Seigneur. Parce que tu dis, je me suis tellement planté, je me suis tellement éloigné pendant longtemps. Ou je ne pensais jamais que j'allais me rendre là, puis je me suis rendu là. Puis certains d'entre nous sont accrochés à cette chose-là en arrière, en se disant, je suis incapable, je ne peux pas revenir devant le Seigneur, je ne peux pas vivre pour lui. Jésus dit, tu n'as pas à vivre comme ça. Tu n'as pas rien à accomplir, je l'ai fait pour toi. Reviens simplement, puis mets ta confiance. Ce que Jésus te demande, c'est de mettre ta confiance en lui. C'est de t'appuyer sur lui et pas sur toi. Peut-être croire que Christ va encore servir de toi pour l'avancement de son royaume. Autrement dit, tu n'as pas besoin d'être fort. Laisse Christ être fort à ta place. Mais encore une fois, certains, comme les disciples ce matin, vont dire, non, pas moi, pas moi. Les autres échouent autour de moi, mais moi, je ne vais pas échouer. Moi, je tiens fort, parce que moi, je fais les bonnes choses. Tu te trompes, Seigneur, encore une fois. Mais les disciples vont avoir une bonne leçon d'humilité. C'est notre dernier point ce matin. Jésus, avec grâce, va leur enseigner de quelle manière on peut être le plus puissant faible au monde. Troisièmement, la chair est faible.
veillez et priez. Regardez au verset 32 à 42. C'est la plus grande section, mais qui est assez simple à comprendre ici. Il nous dit, « Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur, écoutez ça, des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il dit, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levons-nous, allons. Voici ce qui me livre. Celui qui me livre approche. » La chair est faible, veillez et priez. Ici, le contraste est tellement fort entre la dernière déclaration des disciples et l'attitude de notre Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Les disciples disent, « Non, je suis fort, je vais y arriver, je ne vais pas t'abandonner, Seigneur, on est capable, on va aller jusqu'au bout. » Qu'est-ce que Jésus fait? Il dit rien, il s'en va dans la prière, puis qu'est-ce qu'on voit? Quels sont les prochains mots qui nous décrivent l'état de notre Seigneur? Regardez dans le texte au verset 33, il est dit, « Il commença à éprouver de la frayeur, des angoisses. » Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Puis il fait quelques pas, puis il se jette par terre. Les Juifs avaient l'habitude de prier debout, les mains en l'air. Il se jette sur sa face, puis intercède, puis il prie son Père qui est dans les cieux. Notez combien le texte démontre que Jésus est faible ici. Les mots employés sont forts. Il a peur. Il est effrayé. Il est triste jusqu'à la mort. Une noirceur qui vient dans sa pensée. Puis il commence à prier. Mais le contenu de sa prière aussi nous révèle la lutte qu'il est en train de vivre. Il nous dit qu'il prie que la coupe s'éloigne de lui. Autrement dit, que le châtiment qui s'en vient, que la mort qui s'en vient, que le supplice qui s'en vient puisse s'éloigner de lui. Jésus ne veut pas vivre la chose qui l'attend dans les prochaines heures. Jésus est terrorisé par ce qu'il allait subir. Ici, on a besoin d'avoir une théologie qui est bonne pour ne pas faire dire n'importe quoi au texte. Ici, on doit comprendre qui est Jésus. Jésus a 2 natures. Jésus est 100% Dieu, 100% homme. 100% Dieu, 100% homme. On doit comprendre que certaines choses concernant la vie de Jésus concernent uniquement sa nature humaine et d'autres sa nature divine. Il y a des choses que Jésus va faire pendant sa vie sur la terre qu'on ne peut clairement pas attribuer à la divinité. Lorsque Jésus a faim, est-ce que Dieu a faim? Non. Jésus, dans son humanité, dans sa chair, a faim. Lorsque Jésus est fatigué du voyage et qu'il se repose, est-ce que Dieu se repose? Lorsque Jésus dort dans la barque au milieu de la tempête, est-ce que Dieu dort? La Bible nous dit, il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Donc clairement, il y a des choses qui sont attribuées à sa nature humaine, qui ne sont pas attribuées à sa nature divine. Et ici, encore une fois, lorsque Jésus est en train de passer à travers ces moments de souffrance, d'agonie, de tristesse, de frayeur, d'angoisse, Jésus est en train d'expérimenter ces choses-là dans la chair. Il est en train d'expérimenter ces choses-là en tant qu'être humain. Mais qu'est-ce qu'il peut faire face à ça? Qu'est-ce que Christ décide de faire? Qu'est-ce que les disciples auraient dû faire? On voit un contraste énorme entre l'obéissance parfaite de Christ et entre l'attitude du Seigneur face à celui de ses disciples, puis face à leur attitude. Jésus leur dit, vous allez tomber, vous allez tous échouer. Il s'en va dans le jardin avec eux, leur dit, veillez et priez. Les disciples auraient dû prendre au sérieux la parole du Seigneur. Ils disent, OK, Dieu, notre Seigneur nous dit qu'on va tomber, qu'on va échouer. On va veiller, puis on va prier, on va lui demander qu'il nous épargne que cette chose-là arrive. Mais ils ne le font pas. Jésus, lui, vient avec ses angoisses, avec ses terreurs, avec son anxiété, puis il met ça au pied de son Dieu. Il commence à prier. Il commence à prier comment? On l'a entendu la semaine passée, on l'a entendu avec Brandon qui est venu nous prêcher sur le Notre Père, et on a vu à quel point Jésus vient soumettre sa volonté à Dieu dans le jardin de Gethsémané. Lorsque le Seigneur vient et qu'il vient prier devant Dieu, il fait ça. Mais il y a une deuxième chose qu'on voit, qui est aussi dans Notre Père, et qu'on n'a pas entendu la semaine passée, mais qu'on voit ici dans le texte. Jésus vient devant Dieu en disant, « Seigneur, tout est possible. Tu peux tout faire.
Regardez au texte qui est ici. Il prie Dieu au verset 36, il dit, « Père, toutes choses te sont possibles. » Jésus s'approche de Dieu en ayant une foi ferme, pas nécessairement dans ce qui va s'accomplir bientôt, mais en qui est Dieu. Jésus vient et dit, « Je sais que toutes choses te sont possibles. » Autrement dit, il est en train de dire, « Je sais que tu es le Dieu tout-puissant. Tu peux tout faire ce que tu as déterminé de faire. Il n'y a rien qui est impossible pour toi d'accomplir. » Ensuite, il va faire sa requête, « Éloigne de moi cette coupe. » Mais il va fermer sa requête avec, « Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Donc Jésus vient avec cette assurance de qui est son Dieu. Il vient déposer sa requête, puis ensuite il vient avec ce cœur de soumettre sa volonté à la volonté du Père. C'est quelque chose qui est extrêmement important, parce qu'ici, lorsqu'il parle que tout est possible à Dieu, il est en train de reconnaître qui est son Dieu. Et en reconnaissant qui est son Dieu, ça lui donne l'assurance de soumettre sa volonté. Il sait que le plan de Dieu est le meilleur plan qui soit, justement parce que Dieu peut tout faire. Vous et moi, quand on fait des plans, très souvent on va dire, au pire. Non? On utilise ça au Québec, cette expression-là. Au pire, je ferai autre chose. Je vais poser un 2x4 à cet endroit-là, mais au pire, si ça ne marche pas, je vais faire telle et telle autre rénovation. Parce qu'on n'est pas tout puissant. On n'a pas toute connaissance de ce qui va arriver, puis on n'a pas toute la puissance de faire exactement ce qu'on veut faire à tout temps. Dieu, oui. Dieu peut faire tout ce qu'il a déterminé de faire. Dieu connaît toutes choses et a toute la puissance. Ce qui veut dire que Dieu n'est jamais réactionnaire, comprenez-vous? Dieu ne fait jamais quelque chose en réaction à autre chose. Dieu ne fait jamais quelque chose en se disant « Oh non, j'ai perdu le contrôle, je vais trouver une autre solution pour régler le problème. » Dieu est toujours en contrôle et Dieu fait toujours les choses qu'il a déterminé de faire. Et Jésus s'appuie sur cette réalité-là. Si tout est possible à Dieu et que Dieu choisit que le plan pour ma vie, c'est de marcher vers la croix, Jésus dit « Je sais que ça va être la bonne chose à faire et je vais me soumettre ma volonté à la tienne. » Certains d'entre nous, on écoute ça et on se dit « Ich! » Moi, quand les choses ne vont pas comme j'aimerais qu'ils aillent, j'ai plus tendance à prier, Seigneur, que ma volonté se fasse, puis que toutes ces choses-là s'enlèvent, puis je ne peux pas croire que c'est bon, cette chose-là que tu places devant moi. Je ne peux pas croire que la situation que tu mets dans ma vie est bonne. Je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire que tu es bon si tu ne réponds pas comme moi, j'aimerais que tu répondes à ma prière. Il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Mais ce que Jésus fait, et c'est ce que je t'invite à faire si c'est ton cas en ce moment, si tu as ce genre de prière-là, Dieu n'a pas répondu oui à Jésus ici. Vous le savez, Jésus est allé à la croix tout de suite après. Mais Jésus s'est soumis à la volonté du Père parce qu'il savait que c'était la bonne, parce qu'il savait que le Père est sage et tout-puissant. Je t'invite à faire la même chose aujourd'hui, à reconnaître premièrement que le Seigneur est bon. On l'a entendu la semaine passée, on doit s'adresser à lui en tant que Père. C'est notre Père aimant. Jésus s'adresse de la même manière encore ici. Abba, Père. C'est mon Père qui m'aime, c'est mon Père qui prend soin de moi, c'est mon Père qui peut faire tout ce qu'il a déterminé de faire. Il a décidé que je vive ce que je vis en ce moment dans ma vie. Est-ce que tu peux juste regarder le Seigneur et dire, Seigneur, que ta volonté se fasse et pas la mienne? Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi ces choses-là m'arrivent. Je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile. Puis je ne suis pas capable de voir ta main agir dans ma vie en ce moment. Mais je vais m'appuyer sur ton caractère comme Christ le fait. Charles Spurgeon a dit cette phrase-là un jour, que lorsqu'on est incapable de voir la main du Seigneur dans notre vie, on doit regarder à son cœur. Lorsqu'on est incapable de reconnaître sa main dans notre vie et son œuvre, on doit se concentrer sur son cœur. Je ne comprends pas, Seigneur, tout ce qui se passe en ce moment, c'est difficile pour moi, mais je sais que tu es bon. Puis à cause de ça, je vais continuer d'être fidèle, je vais continuer de croire en toi puis de m'appuyer en toi pour les prochains événements qui se présentent devant moi. Et si le pire supplice que Jésus pouvait faire face, on regarde à ça puis on se dit, mais c'est Jésus qui justement pouvait être tellement en paix, tellement plein d'assurance qu'il dormait dans la tempête, dans la barque, qu'il avait peur de rien. Les démons se jetaient à ses pieds puis les suppliaient de ne pas les tourmenter. Et c'est un Jésus fort qu'on voit dans les évangiles. Et ici, on voit un Jésus faible. On voit un Jésus qui a peur, qui est rempli d'anxiété. Puis on se dit, mais de quoi est-ce qu'il avait peur exactement? Lorsque Jésus prie que cette coupe s'éloigne de moi, c'est quoi cette coupe-là? La Bible nous enseigne, je vous invite à faire une recherche cette semaine dans votre Bible. Mais lorsque la Bible parle des coupes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et on le voit beaucoup dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on parle de coupe, on parle de jugement de Dieu qui se déverse sur la terre. On parle de la colère de Dieu qui se déverse sur un peuple, sur un groupe de personnes, sur la terre tout simplement, ou sur un individu à cause du péché. Jésus avait peur de cette coupe-là. Jésus était plein d'anxiété parce qu'il savait qu'il allait vivre quelque chose qu'il n'a jamais vécu de toute sa vie. Vous savez, la Bible nous dit que celui qui marche dans les voies de Dieu et qui ne pêche pas n'est jamais séparé de Dieu. Jésus, depuis sa naissance, a été conçu par le Saint-Esprit.
Ce qui veut dire qu'il est né dans la perfection. Il n'est pas né avec une nature pécheresse comme nous. Jésus n'a jamais péché pendant toute sa vie sur la terre. Ce qui veut dire que le Seigneur n'a jamais été séparé de Dieu. Il a toujours vécu dans la faveur du Seigneur. Il a toujours vécu avec son amour et sa bonté sur sa vie. Jamais eu de séparation dans sa relation avec lui. Mais là, il s'en va vers la croix. Et sur la croix, la Bible nous dit que le Seigneur va recevoir sur lui le jugement de tous nos péchés. La Bible va même aller plus loin. La Bible va même nous dire que sur la croix, Jésus, dans 2 Corinthiens 5, 21, nous dit que celui qui n'a pas connu le péché, écoutez ça, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus, sur lui, a reçu le jugement qui nous était réservé. Il a reçu la colère de Dieu contre nos péchés. Il a reçu l'enfer qu'on ne goûtera jamais si notre foi est placée en Christ. Et à ce moment-là, le Père a détourné son regard de son Fils. Et Jésus va crier sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce que mon Seigneur a fait. C'est ce que ton Sauveur a fait pour toi. Il a pris sur lui le jugement qui t'était destiné. Le contraste avec les disciples est radical. Si vous avez suivi le texte un peu, vous voyez l'ironie. Et l'équipe de louange peut s'approcher. Vous voyez l'ironie ici dans le texte. On voit les disciples qui sont en train de promettre à Jésus et de dire, Seigneur, même s'il fallait aller jusqu'à la mort, on ne va pas t'abandonner. Même s'il fallait mourir, on ne va pas t'abandonner, on va être avec toi. Et là, le Seigneur leur demande de faire une chose extraordinaire. Il leur dit quoi? Pouvez-vous veiller 1 heure avec moi? Pouvez-vous prier 1 heure avec moi dans mon moment d'angoisse? Il ne leur dit pas, pouvez-vous vous battre contre des lions ou passer à travers tel et tel supplice? Il leur dit, pouvez-vous veiller 1 heure avec moi? Les disciples disent, on va aller jusqu'à la mort. Et ici, les disciples s'endorment par 3 fois. Voyez-vous l'ironie un petit peu? Jésus s'approche de Pierre et lui dit même, Pierre, tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi? Toi qui dis que tu peux aller jusqu'à la mort, tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi? Et Jésus va se relever. Après avoir déposé ses requêtes devant le Seigneur en prière, il va leur dire un enseignement qu'on a besoin de tous retenir. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Puis on peut prendre ça, puis l'enlever du texte, puis l'utiliser un peu n'importe comment, mais ici, ça réfère à ce que les disciples ont fait juste avant. Lorsqu'il parle de l'esprit qui est bien disposé, il ne parle pas du Saint-Esprit dans notre vie, il parle de notre volonté humaine. Les gars, votre volonté est bonne, vous avez des bonnes dispositions, vous voulez rester avec moi, vous ne voulez pas m'abandonner. Mais réalisez que la chair est faible. La chair est faible. Vous avez des bonnes dispositions, mais vous ne pouvez pas les accomplir par votre propre force. Vous devez dépendre de Dieu. Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Christ se relève de son temps de prière, et la Bible nous dit qu'il se lève et qu'il dit « Ok, les gars, c'est assez ». Et Jésus savait qu'elle allait être tuée. Jésus savait qu'il y avait une armée qui s'en venait. Jésus aurait pu fuir n'importe quand. Mais après avoir laissé sa volonté dans la prière, après avoir pris celle de Dieu, maintenant Jésus a une résolution qui est béton. Il se tient devant eux et dit, OK, celui qui me livre approche. Ça y est, on y va. Puis il fonce vers la croix. Ça, c'est mon sauveur. Je ne peux pas m'empêcher cette semaine, pendant que je révisais le texte, de chanter « Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. » Notre sauveur a pris notre place à la croix. Notre Sauveur s'est laissé crucifier à notre place. Et on voit dans le texte la volonté infaillible de l'homme parfait et la volonté très faillible des hommes et des femmes. Donc la seule chose appropriée à faire est de prier ensemble. Donc je vous invite, si vous voulez bien, à vous lever avec moi, puis on va prier. On va chanter un dernier chant. C'est le cœur de notre foi. La Pâque, toute notre foi repose sur Jésus. C'est lui notre seul sauveur. C'est pas moi, c'est pas ma force, c'est pas ma sagesse, mais Christ seul qui s'est offert librement comme un agneau sans tache. Et j'ai le droit d'être faible parce que lui est fort pour moi. Donc je suis appelé à veiller, à prier. Thomas Watson, un puritain qui a vécu dans les années 1500, dit « Christ est allé plus volontiers à la croix que nous nous rendons au trône de la grâce. » Pensez-y une seconde, est-ce que ce n'est pas vrai tellement souvent? Christ est allé plus volontiers à la croix que moi je me rends au trône de la grâce pour demander son aide et son support dans ma vie. Seigneur, on s'approche de toi avec humilité ce matin et on ne veut pas être comme les disciples, en tout cas dans le texte ici, on reconnaît qu'on est faible, on reconnaît qu'on est incapable. Mais Seigneur Dieu, on veut recevoir ta sagesse. Premièrement, dans le fait qu'on peut s'appuyer sur le fait qu'on n'a pas à être parfait, c'est toi qui l'as été à notre place.
On n'a pas à accomplir toutes sortes d'œuvres pour qu'on soit accepté devant Dieu, parce que tu as été accepté à notre place devant lui. Seigneur, réjouis notre cœur dans le fait qu'on n'aura jamais apporté le châtiment qui nous était destiné à cause de nos péchés. Parce que tu l'as porté à notre place. Notre Pâque a été immolée, comme l'a dit l'apôtre Paul. Jésus-Christ est mort pour nous. Et toute ma confiance repose en lui seul. Je te prie ce matin, Père. Je te prie pour les cœurs qui sont froids. Je te prie pour les cœurs qui ne réalisent pas. Qui ne réalisent pas, Seigneur, la grandeur de ton œuvre pour nous. Pour les cœurs peut-être qui ont entendu l'Évangile tellement souvent et qui se disent, ben oui, je sais déjà cette chose-là. Mais que ça ne vient plus toucher leur cœur. Que ça ne vient plus les amener à l'adoration. Qui sont pratiquement indifférents. Seigneur, pour chacun de nous qui sommes ici, qui entendent cette parole, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On peut se dire de quelle manière est-ce qu'on voit qu'on croit que c'est vrai ce que tu nous dis. Si on croit vraiment que la chair est faible, mais notre vie devrait être marquée par la prière. Alors, je veux te prier ce matin pour plus d'humilité dans nos vies. Plus de reconnaissance de qui tu es, de ta grandeur, de ta bonté, de ta force, de ton amour, de ton sacrifice à notre place. Seigneur, aide-nous à être comme ces jeunes hommes dans la maison en Égypte qui pouvaient regarder à l'agneau en se disant, c'est mon seul espoir, mon seul espoir. Mon seul espoir, j'en ai pas d'autre. Je ne vais pas essayer de trouver des solutions un petit peu à moitié d'un côté ou à moitié de l'autre. Tout mon espoir est en Jésus-Christ et en lui seul. Seigneur, fais que ce soit vrai dans nos vies. Fais que ce soit vrai à l'Église d'Oxa. Je prie ces choses, Seigneur, de tout mon cœur. Fais-le, Seigneur. Rends-nous un peu plus semblables à toi. Et rends-nous dépendants pour la gloire de ton nom. Et pour qu'on ne tombe pas en tentation. Amen.